Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je suis chez Cycle de Loire, on va préparer le vélo. J'ai récupéré mon vélo d'ailleurs chez Adris, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui on est chez Cycle de Loire pour préparer le vélo, c'est-à-dire étude posturale et faire une vérification du vélo en tout point, parce que souvent on voit au départ des cyclosportives, il y a des vélos, il y a vraiment une révision à faire. Ça serait con de dépenser autant d'argent pour aller là-bas, pour le dossard, etc., pour au final crever au bout de 5 km ou alors casser la chaîne au bout de peu de kilomètres. Donc je pense que c'est important de faire un petit point du vélo. Donc voilà, on est chez Cycle de Loire et on va aller rejoindre Romain pour l'étude posturale. Allez, c'est parti. Romain en haut, on va commencer l'étude posturale. Donc salut Romain. Salut. S'il y a moyen de te présenter rapidement pour nous dire qui tu es et ce que tu fais ici. Alors je me présente, moi c'est Romain, je suis gérant des magasins Cycle de Loire. Je suis présent sur les deux magasins, Carquefou et Toiret. Et aujourd'hui je suis là pour te conseiller sur l'étude posturale de ton vélo. Ouais. Tu as la chance d'avoir un joli bolide là. On va essayer de te régler au mieux pour que tu puisses t'éclater à l'étape du tour. Ouais. Donc voilà, le but c'est ça, c'est que tu sois bien sur ton vélo, que tu sois à l'aise et Ouais. que tu ne te blesses pas et que tu prennes le maximum de plaisir sur ton vélo. Exactement. J'ai pu rentrer à la maison et puis l'essayer sur Home Trainer, voir si ça allait. Déjà, avant de dire comment ça va, est-ce que tu peux me dire ce qu'on a fait exactement sur la position et tout ce que tu as vu et par rapport à mon ancien cadre aussi, parce qu'on a vu des différences. On a souvent l'habitude d'avoir des clients qui viennent nous voir avec des vélos, avec des codes qui leur plaisaient, et on va essayer de reporter ces codes-là sur leur nouveau vélo. Alors attention, il y a des points de vigilance, les cadres ne sont pas tous les mêmes, ils ne sont pas tous construits pareil, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément reporter à l'identique des codes d'un vélo à l'autre. On a des contraintes techniques d'angle de cadre, de longueur de cadre, de hauteur de cadre qui font qu'on ne peut pas tout le temps reporter au millimètre près. Donc c'était ton cas hier, donc tu es venu avec ton vélo sur lequel tu te sentais plutôt bien, et là tu as eu la chance de récupérer un Adris Vitesse pour l'étape du tour. Alors, on a essayé de reporter les cotes au mieux. On en a profité aussi pour faire le point sur ta position, parce que tu as évolué dans ta pratique. On a pu voir qu'on a baissé un tout petit peu la selle. Il y a des contraintes techniques, on l'a vu aussi hier, pour baisser la selle, des fois c'est pas toujours aussi simple qu'on peut le penser. On a baissé un petit peu la selle, on a fait le recul de selle aussi, c'est-à-dire qu'avec le laser on a pu voir s'il fallait avancer un petit peu ou reculer la selle. Et devant on a un cockpit, c'est-à-dire qu'on a une potence intégrée avec le cintre, et ça malheureusement ce sont des longueurs contraintes. Si tu veux changer et modifier ça, il faut changer le cockpit, c'est une contrainte. Et voilà, on n'a pas pu trop jouer sur le devant, mais sur l'arrière on a pas mal joué sur la hauteur, le recul de selle. Les cales, on a dit qu'on ne touchait pas pour l'instant, on attendait un petit peu voir comment tu allais t'adapter au vélo. Ça, c'est pour la pratique posturale, c'est ce qu'on a vérifié hier, afin que tu puisses partir rouler en toute sécurité sans te blesser avec ce nouveau vélo. Ce que je veux voir aussi, c'est que mon ancien vélo, limite maintenant j'étais moins bien positionné, parce que j'avais fait une étude posturale chez Alban, j'étais bien positionné, et depuis cette étude posturale, j'ai changé chaussures, cale. Celle était un peu tombée. J'étais venu au magasin d'ailleurs pour mettre de la colle à carbone pour éviter que ça redescende. Pour éviter que ça glisse. Et du coup, je pense que je l'ai pas remis là où il fallait, les pédales plus les chaussures. Et je pense que j'étais trop même sur mon lapierre. Et du coup, ça me faisait perdre un peu de l'angle au niveau de la jambe. Un peu de puissance sur la hauteur, Alors comme tu disais, tu as fait une étude posturale chez Alban Renault, qui est aujourd'hui un des meilleurs poseurs, on va dire, dans la région. Le souci, c'est que la posture évolue des fois dans la pratique, et aussi lors de contraintes techniques, sans le faire exprès, tu as perdu ta hauteur de selle. Tu as changé tes pédales, tes cales, tes chaussures, ça a changé ta hauteur de selle. Quand on change de chaussures, il faut faire attention parce que l'épaisseur de semelle carbone n'est pas la même en fonction des marques de chaussures. Pareil pour les cales, pareil pour les pédales. Donc, tout ça va influer sur la hauteur de selle. Donc il ne faut pas hésiter à repasser dans les magasins spécialisés dans les postures. Donc
soit chez des spécialistes comme Alban ou chez nous par exemple, Ouais. pour faire un check-up, voir si la posture elle n'a pas évolué, elle n'a pas bougé, pour éviter de se blesser. Aujourd'hui, un vélo, l'objectif principal c'est d'être confortablement installé, d'être le plus performant possible pour prendre le maximum de plaisir sur son vélo. Donc des fois, une mauvaise posture ça peut influer sur des douleurs et ça c'est quand même dommage. Le vélo c'est assez difficile comme ça. Si on peut éviter clair. de se faire mal en plus, C'est clair. il faut mieux vérifier sa posture. En plus, pour une étape comme l'étape du Tour, je pense que le mieux on est, le mieux c'est, parce que ça va être déjà assez compliqué comme ça. Donc, L'étape du Tour, c'est quelque chose de long. Ouais. C'est un événement qu'on prépare souvent depuis plusieurs mois. Donc c'est dommage de gâcher cet événement-là sur un problème de posture qui aurait pu être modifié ou travaillé avant. Voilà, mais ça ne va pas faciliter l'étape du Tour, mais déjà vous enlevez une épine du pied si votre posture elle est plutôt bien faite. Voilà, maintenant qu'on a vu l'étude posturale, on va passer sur le check-up du vélo et ce qu'on doit faire avant une étape du Tour ou une cyclo-sportive. Il y a des choses qui sont importantes à faire avant d'y aller pour pas arriver le jour J et puis tu crèves au bout de 5 bornes ou tu casses la chaîne au bout de 10 bornes avec des trucs que tu aurais pu éviter. Donc on va faire un point global sur le vélo, même si je pense que le Adris Vitesse c'est carré. Ouais, ça va. Je pense que ça devrait aller. On n'est pas trop mal. Mais au moins pour faire le check-up. Les basiques d'avant course ou d'avant cyclo-sportif déjà, c'est l'entretien au quotidien de son vélo, le nettoyage de la transmission. Donc on vérifie bien que sa transmission reste propre avec les produits adéquats, ainsi que les disques. Les disques, c'est le système de freinage du vélo. Il va falloir qu'il soit propre et de façon régulière pour pas qu'il y ait de gras accumulé sur les plaquettes et que ça freine de façon correcte. Là on part étape du Tour c'est souvent vallonné, donc le freinage c'est hyper important. Donc les freins, on vérifie les plaquettes, l'état d'usure du disque et la purge. Donc il y a de l'huile qui va pousser les pistons et les plaquettes dans l'étrier. Cette huile là doit être changée très régulièrement chez Shimano et chez SRAM aussi d'ailleurs, peu importe. D'accord. Il faut être changé de temps en temps pour que la qualité du freinage reste optimale. Ça fait quoi à peu près la fréquence là, pour On conseille une fois par an au minimum pour les gens qui roulent de façon régulière et des fois 2 fois par an pour ceux qui roulent de façon plus assidue. Et le nettoyage des pistons, des plaquettes et du levier de frein reste primordial pour garder un freinage de qualité supérieure et de ne pas risquer sa vie parce que le freinage, quand on fait une descente de col à 70, 80, 100 km/h parfois, le freinage c'est indispensable. Donc on a des éléments d'usure qui sont la chaîne, la cassette et les plateaux. Donc ça c'est très simple, ils vendent des testeurs dans tous les magasins. Voilà. Ah oui, le truc que tu mets. On va tester la longueur de chaîne parce que c'est la chaîne qui va user la cassette et les pignons. Donc ça permet de savoir quand est-ce qu'on doit changer sa transmission. Chaîne, cassette et plateau. Souvent on change sa chaîne au moins 1 fois par an ou 2 fois par an en fonction du kilométrage qu'on va effectuer. Freinage est fait, transmission est faite. Il va nous rester tous les serrages du vélo. Les serrages, c'est toutes les vis qu'on va retrouver sur le vélo. On a aujourd'hui des vélos qui sont en carbone, roues, cadre, des composants en alliage qui sont très légers, très rigides. Tout va avoir tendance à se desserrer très très vite. Donc il va falloir vérifier ces serrages avec une clé dynamométrique le plus souvent possible afin d'être sûr de ne pas perdre une vis ou de ne pas avoir un composant du vélo qui va se desserrer. Exemple tige de selle, avec les vibrations qui va glisser, qui va descendre et on va perdre sa hauteur de selle adéquate. On a des vis partout en clé à laine ou en torque sur un vélo. Donc il y a des serrages de couple qui sont souvent indiqués sur les vélos, donc il ne faut pas y serrer de temps en temps. Donc ça c'est pour les serrages, le freinage c'est fait, transmission c'est fait, il va nous rester les roues. Les roues, on est sur souvent là, des freins à disque hydrauliques en axe traversant. Donc l'axe traversant il faut le resserrer de temps en temps, sans forcer, en respectant le serrage. On va avoir des roulements dans les roues, ces roulements-là il faut les graisser au moins 1 fois par an afin de garder la fluidité du roulement et de le conserver. Si on le graisse, ça va empêcher à l'eau de rentrer dans le roulement et de le faire rouiller, de l'abîmer. Donc un graissage de roues régulièrement. Et les pneus. Les pneus, donc c'est le seul contact qu'on a avec le bitume. C'est quasiment une des pièces les plus importantes du vélo. Aujourd'hui, on va trouver des pneus tubeless ou des pneus classiques. À vérifier qu'il n'y ait pas de coupure, de trous. Même des fois démonter le pneu afin de regarder si la chambre arrière n'est pas abîmée ou endommagée et qu'il n'y ait pas un silex qui traîne quelque part. Dommage de gâcher une préparation de plusieurs mois pour une crevaison. Donc l'idéal étant de changer ses pneus 15 jours, 3 semaines avant ou juste avant l'étape. Comme ça on a des pneus neufs, on attend de les roder un petit peu sur le bitume avant de les emmener dans une descente de col où il peut pleuvoir. Jamais changer ses pneus lavés pour le lendemain parce que la paraffine qui reste sur le pneu, ça peut être dangereux. Parce que là en plus Adris ils m'ont mis du pneu neuf dessus là. C'est ça. Et devant on a pu voir il y a un petit peu. Là, si on filme un petit peu près, on va se rendre compte. Sur le dessus du pneu on voit un peu de rejet. Ça c'est lors de la construction du pneu en usine, il y a un peu de rejet, on voit les tétines qui permettent d'extruder le composant en trop. Et ça, dans l'idéal, il faut partir en ayant enlevé ça, soit rouler avec, soit en roulant, soit en frottant un petit peu pour que ça s'en aille.
C'est aussi genre en accessoire de cycliste, là c'est plus vélo mais pour l'étape du Tour, à côté. faut la pompe, C'est ça. ouais, pour au cas où tu crèves. Et puis bah après là je l'ai pas mais elle était la petite sacoche ouais. avec chambre à air et tout le kit de réparation, même couverture de survie j'avais pris l'année dernière au cas où, mais L'idéal, j'en ai pas eu besoin. ouais, l'idéal, c'est de. Alors, sur l'étape du Tour, c'est une cyclo sportive qui est plutôt bien achalandée en service technique et en service humain. C'est-à-dire qu'en termes de ravitaillement nutrition, en termes de ravitaillement technique, on a des stands Shimano qui vont être répartis sur toute l'épreuve. Donc là, c'est vraiment pour se dépanner soi. Donc se dépanner soi, c'est quoi? Une chambre à air, un pneu, au moins pour aller jusqu'au poste de dépannage le plus proche. Sachant qu'à chaque ravitaillement ou chaque sommet de col, il y a un stand Shimano qui peut vous dépanner au cas où, si vous êtes Shimano sur votre vélo. Et vous pourrez retrouver ça sur leur site Instagram. J'ai vu l'autre jour, en fait, il y a la carte de l'étape. Et tu as les ravitaux, justement, comme tu disais, la bouffe et l'eau. Et après, tu as les points Shimano qui sont souvent au pied des cols, voire peut-être au décolle, ça dépend. Mais, dans les zones sensibles, ils savent bien placer les stands pour dépanner les gars qui tombent en rade pendant l'étape du Tour. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, cette vidéo elle est indispensable parce que tous les ans à l'étape du Tour, il y a des personnes qui tombent en panne avec leur vélo, qui gâchent un peu l'événement pour eux, malheureusement, d'avoir une panne sur son vélo le jour de l'étape du Tour. Et si vous avez une petite frayeur, la veille, je sais pas, il y a un problème sur le vélo, vous pouvez toujours aller sur le village départ, il y a aussi un stand Shimano. C'est ça. On va retrouver nos techniciens qu'on voit toute l'année en magasin qui ce jour-là sont mobilisés pour réparer les vélos la veille du Tour. Alors c'est pas une solution idéale, hein. Il y a souvent de la queue, tout le monde n'arrive pas à se faire réparer son vélo ce jour-là. Mais si vraiment vous êtes en galère, vous pouvez aller les voir et ils feront au mieux. Antonin, est-ce qu'il y a moyen de te présenter rapidement ce que tu fais ici et tout? Ouais, bah du coup, je suis mécanicien ici à Cycle de Loire, donc pour l'entretien de tous les vélos, la préparation des vélos à vendre ici. Ok. Du coup là, on va connecter le Garmin avec le Dura-Ace Di2 pour avoir les vitesses en direct. Il y a un écran sur le Garmin où on peut voir les vitesses à l'avant et à l'arrière. On va voir comment on fait ça. Et il y a aussi un truc que j'ai sur mon lapierre, c'est les boutons ici pour descendre et monter, ou l'inverse, je sais plus, à l'arrière sur le dérailleur arrière. Comme ça, il n'y a pas besoin de mettre ses mains sur les cocottes et tout pour passer. Directement, les mains en haut, je peux appuyer. Je pense que ça peut être bien pour la montagne, ça peut être vraiment un avantage. Donc du coup, Antonin, il va nous montrer ça maintenant avec l'appli et puis voilà. Ouais, du coup pour connecter le Garmin, faut aller dans ajouter un capteur. Tac. On lance la recherche et il suffit après de rester 3 secondes sur le dérailleur pour activer la connexion Bluetooth. Il y a un petit bouton ici là, il est juste ici, il y a un petit bouton là, il faut rester 3 secondes, c'est ça? C'est ça. Et après ça clignote en bleu. Et après, il n'y a plus qu'à rechercher comme un capteur de puissance ou un truc de fréquence cardiaque pour le connecter. Du coup, il apparaît sur le Garmin, on peut l'ajouter. Hop. Tac. La charge des manettes, la charge de la batterie du dérailleur. Ouais. Et puis on peut après rentrer dans les paramètres pour choisir ce qu'on souhaite voir. D'accord. Par exemple, donc là, on va faire le truc. Quel plateau on est. Ah oui. Là, on sait qu'on est sur le grand plateau. Ouais, 2 sur 2. C'est ça. Tac. Et là, pour les vitesses à l'arrière. Il y a juste à mettre plateau arrière en fait. C'est ça. Plateau avant, plateau arrière, et ça nous met les deux trucs. Et par contre, là, ça veut dire que quand tu recharges ton DI2, genre les manettes, tu peux finir à zéro. En fait, c'est juste des piles qui sont. Ouais, dans les manettes, c'est juste des piles, donc qu'on peut changer D'accord. facilement. Mais, ok. Ah ouais, donc faut faire gaffe quoi. Indépendant de la batterie électrique. Ouais. Donc ça se peut qu'un matin on se dit ah merde je comprends pas il est chargé et en fait c'est les manettes qui. Peut venir de ça, Ok d'accord. Donc c'est quand même cool. Pareil, il y a un petit voyant ici, si on reste appuyé sur les deux, ça devient vert, ça veut dire que c'est chargé.
Et ça, c'est sur le 12 vitesses, quoi. C'est sur le Oui, tout que sur le dernier. Et après, c'est Ultegra ou du Ultegra race. ou du race. Ok. Ça marche pareil, mais que sur le 12 vitesses. Ok. Bah, du coup, on va passer aux petites aux manettes. Ouais. Du coup, Donc là, il faut prendre le téléphone. C'est ça. Sur Il- l'application iTube. Ouais. Donc là, on est Là, sur iTube. I-E et tiret plus loin tube. c'est ça. Donc c'est le truc de Shimano en fait. C'est l'appli de Shimano. Exactement. Ok. Donc là, on ajoute un pareil, on lance la recherche Bluetooth. Donc on rappuie sur le bouton du dérailleur pour qu'il reconnecte. Tac. Là, il apparaît. On peut le jumeler. Tac. On peut même mettre un mot de passe pour celui qui veut pas. Se faire pirater. C'est ça. Tu peux passer les vitesses à distance. Oui, tu peux, ouais. Ouais. Ok. Tu veux faire une mauvaise blague à un Ah, collègue. En pleine course, c'est pas. Ouais, c'est pas très safe. Ouais, donc là, il reconnaît tous les éléments, dérailleur, manette. Ok. Tac. Et donc après, quand on rentre dans les paramètres des manettes, Donc là, faut valider. c'est ça. Tac. Et Gauche, puis après, droite. du coup, on peut choisir ce qu'on souhaite comme action sur les boutons. Donc là, Ouais. on choisit pour la manette gauche, tac, Pour la manette gauche, dérailleur arrière, c'est ça. bas. Donc ça veut dire qu'on descend C'est ça. à gauche Et à droite, on remonte. et à droite, on remonte. Ouais. Voilà. Donc là, on fait appliquer. On revalide. Gauche, droite. Tac. Et après, on peut se déconnecter et à partir de là, le dérailleur, il est fonctionnel. Point nutrition, du coup pour cette étape du Tour, ou même n'importe quel cyclo sportif, on parle de l'étape ça. du Tour là, mais en fait toutes les cyclos en général, qu'est-ce que tu conseillerais toi Romain? Alors déjà, c'est de commencer par tester ce que vous allez prendre le jour J de votre compétition ou de cyclo-sportive. Il ne faut pas faire l'erreur d'acheter des produits juste avant et de ne pas les goûter à l'entraînement. Parce que des fois, on fait des intolérances ou il y a des goûts qu'on n'aime pas ou qu'on ne tolère pas. Encore une fois, Ouais. c'est dommage de gâcher un événement parce qu'on n'a pas goûté une barre à l'entraînement ou un gel. Il faut essayer de diversifier l'alimentation pendant l'épreuve. Pourquoi? Parce que souvent, l'étape du Tour, c'est une épreuve pour les meilleurs qui va durer 4-5 heures. Mais pour les gens, on va dire comme nous, un peu plus loisirs, des fois entre 5, 8, 9 heures d'effort. Donc c'est très long et il faut manger. Et manger tout le temps du gel, normalement, ça devient un peu écœurant. Donc on a différentes solutions qui vont être possibles aujourd'hui. On a de la chance, toutes les marques travaillent sur des produits très très bons et très variés. On va avoir du gel plus ou moins liquide en fonction de ce que vous voulez, ce que vous aimez comme parfum. Il y a plein de parfums possibles. On a des pastilles qui vous pourrez se mettre dans les bidons qui vont apporter des minéraux. On a des nougats, on a des pâtes de fruits, il y a des petites gommes, voilà, ceux qui aiment bien un peu les côtés bonbons sucrés, les gommes c'est super. On va avoir les barres un peu plus cossues, donc là c'est un peu plus compliqué à manger, mais il faut les manger plusieurs fois en mâchouillant bien la barre pour pas avoir de mal de ventre après. Mais sucré ou salé, maintenant il y a les deux parfums. Si on a un gros coup de mou et que c'est vraiment la débandade, on a les gels caféine qui vont donner un coup de peps voilà, pour repartir un peu plus fort. Donc ça c'est sur la partie alimentation en solide. Et après dans les bidons, on va pouvoir mettre des poudres qui vont amener différentes possibilités. Soit pour ceux qui ont du mal à manger, il y a des poudres qui vont amener assez de nutriments pour pouvoir tenir l'effort. Et d'autres poudres qui vont servir plutôt à la récupération, à mieux éliminer les toxines en roulant. C'est-à-dire qu'on accumule des fois sur un effort des grosses toxines. Ouais. Et pour redonner un peu de souplesse au corps, on va l'hydrater avec de l'eau forcément, mais mélanger avec de l'élixir, par exemple chez Oversteam, qui est très performant, qui permet de mieux assimiler les efforts et de mieux récupérer l'effort. Quand on monte un col pendant une demi-heure, 45 minutes, on toxine à fond. Ouais. Donc l'idée c'est d'éliminer le maximum possible en buvant. Donc des boissons de récupération. Et en pédalant dans les descentes aussi un peu, Ouais, pour garder les jambes en mouvement. Il faut faire attention, les descentes sont un effort différent de la montée. Ouais. Alors montée, on va vraiment travailler sur les jambes, sur le cardio et sur la respiration. Dans les descentes, on va faire très attention parce qu'on peut très vite aussi être crispé. Alors, souvent ça descend à des hautes vitesses, on n'est pas tout seul, donc on essaie de suivre les roues des gars qui nous entourent et on est pris un peu par la descente. Moi je connais certaines personnes qui sont tombées à la fin de l'étape du Tour, après l'étape du Tour dans les descentes. Parce que voilà, fatigué, on relâche la pression dans une descente et tout de suite on peut perdre la concentration. Et nous on vit dans la plaine, on n'est pas habitué à descendre pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc on a du mal à se concentrer des fois autant en descente.
Et c'est un vrai effort la descente. Donc oui, il faut pédaler dans la descente, Ouais. mais il faut surtout garder les mains sur les freins, rester concentré sur les trajectoires et sur le bitume, parce qu'on roule sur 25 mm de pneus. Oui, c'est clair. Les routes en montagne ou dans les moyennes montagnes ne sont pas toujours en très très bon état, surtout que le temps qu'il a eu cette année, il y a beaucoup d'intempéries, donc les routes ne sont pas en très bon état, donc il faut rester concentré. Donc l'alimentation c'est important, ça va aider à récupérer et être plus safe entre guillemets. Lucide, ouais. Ouais, lucide, et il faut vraiment prendre le temps de récupérer en haut du col, s'hydrater, se couvrir avec un chasuble. On a beaucoup de gens qui s'habillent en haut du col parce que des fois les températures sont plus fraîches et pour pas attraper froid dans la descente. Donc on s'habille, on mange un petit peu en haut, on s'hydrate et on descend tranquillement vers la prochaine plaine et la prochaine étape. Ouais. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il y a des points alimentation de l'étape du Tour, parce qu'on part avec 2 bidons, mais en général on va devoir ravitailler, sauf si on a des assistants sur le bord de la route, mais en général on va se ravitailler sur une guitoune entre guillemets de l'étape du Tour. C'est ça, il y a les 2 dernières étapes du Tour de France, elles ont été faites sous canicule, c'est entre 35 et 38 degrés de chaleur. Donc là il est indispensable de s'arrêter boire dès qu'on peut. Donc les 2 bidons, c'est vraiment limite la première heure de course, les 2 bidons sont vus. Donc il faut vraiment s'arrêter à chaque stand ou avec son ravitaillement personnel si on a des gens qui sont là pour nous ravitailler, mais il faut s'arrêter boire. Si on ne boit pas, on va déshydrater le corps, surtout sous haute chaleur. Dans le sud de la France, je pense, il fera chaud. Et la crampe ou les difficultés musculaires vont très très vite arriver si on ne s'hydrate pas. On peut perdre jusqu'à 30 ou 40% de sa force juste parce qu'on a déshydraté. Donc, très très important de boire, peu importe que ce soit de l'eau ou une marque de nutrition. Le but c'est de boire pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'épreuve sans trop cramper. Ok. Bon ben merci Romain pour les conseils. Et puis merci à vous d'être arrivé jusqu'ici. À bientôt. À bientôt. On se voit bientôt sur l'étape du Tour. Bonne étape du Tour, je crois que c'est la numéro 20. Ouais, la numéro 20 en bas là. Amusez-vous bien, on regardera ça. Ouais. Numéro 20 et ça arrive à Monaco. J'avais même pas regardé, tu vois. Donc voilà. Bon ben merci d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et tout le business. Et puis ben on se dit à la prochaine. Allez salut.